Sur le ponton du Vendée Globe, Denis Van Venberg commence à prendre ses habitudes. Originaire de Belgique, le skipper est arrivé en Vendée en 2018. Le bateau était déjà ici. J'avais déjà un réseau, un mini réseau local ici de connaissances qui me permettait de travailler sur le bateau. Je connaissais certains fournisseurs. Il y avait déjà des gens qui étaient là, qui pouvaient me donner des coups de main. Donc c'est tout ça qui a fait, cette conjonction de choses qui a fait que en fait, je me suis installé, on va dire, ici en Vendée, et que maintenant ça fait 6 ans que je viens régulièrement, et encore plus depuis 2021. Passionné de voile depuis tout petit, c'est en 2001 qu'il démarre la course au large. Figaro, Route du Rhum, le marin enchaîne les compétitions. En 2018, il décide alors de vendre son entreprise pour mettre le cap sur l'Everest des mers. C'était aussi une envie de changer de boulot, changer de métier, changer d'environnement, et puis aller dans un projet qui m'attirait depuis longtemps, et devenir aussi professionnel dans le monde de la mer, ça m'intéressait aussi, quoi. Donc il y avait et le Vendée Globe et le fait de changer de carrière aussi. Il y a un moment, on se dit il faut le faire ou ce sera plus. Je serai dans mon canapé à 70 ans et j'aurai des remords ou des regrets. Il investit alors dans un IMOCA, celui du Hongrois Nandorfa, un bateau rompu à ce type de course qui avait terminé 8e lors de l'édition 2016 du Vendée Globe. C'était important pour moi d'avoir un bateau qui avait déjà fait au moins un Vendée Globe, parce que comme on dit, il connaît la route, et puis surtout tout est validé sur le bateau. C'était intéressant et rassurant pour moi, qui suis néophyte en IMOCA, d'avoir un bateau comme ça. Alors c'est pas le plus rapide, mais par contre c'est un vrai 4x4, et dans les coins où on va aller quand même pendant le Vendée Globe, c'est ça qui est intéressant pour nous. On sait que c'est un bateau qui est serein, qui est un bateau simple aussi. Quand on choisit un bateau, on sait directement quand on rentre dans le bateau si on s'y sent bien ou pas. C'est un peu comme choisir une maison, un appartement. Il faut qu'il y ait une relation qu'on ne peut pas expliquer, mais qui soit sentimentale quand même quelque part avec le bateau. Je pense que c'est important. Et puis on va aller à deux vivre une grande histoire. Donc voilà, il faut qu'il y ait quand même une relation quelque part. Éloigné de ses terres natales, Denis Van Venberg revient quand même plusieurs fois par an dans la capitale du plat pays. C'est ça avec la faune, moi c'est avec la TV, chaud. Ça c'est Cerclas. C'est un truc symbolique de Bruxelles où quand tu passes ta main dessus, parce que ça porte chance. Donc voilà, donc, tu fais un vœu en même temps. Donc, je vous dirai pas le vœu. Je dirais que de janvier à avril, je suis une semaine sur deux ici à Bruxelles. Et puis à partir du moment où la vraie saison voile commence, de avril à septembre-octobre, je reviens moins. Et puis souvent il y a les transats, il y a les courses. Donc là cette année par exemple, je suis parti le 28 ou 29 mars et je suis revenu que le 15 juin ici à Bruxelles. Avant de retourner sur les pontons vendéens, le skipper tient toujours à ramener une part du patrimoine belge avec lui sur son bateau. Bonjour, c'est moi qui ai frappé. Je voudrais acheter un grand mannequin piece. Ça me fait plaisir de l'amener avec moi dans ce temps. Et puis comme ça, j'aurai quelqu'un avec qui parler. Donc... Dans son projet Vendée Globe, Denis n'est pas tout seul. Cet été, il s'est entraîné aux côtés du breton Sébastien Oligan. Au programme, les astuces techniques et mentales, celles d'un marin rompu au tour du monde en solitaire à la voile. J'ai l'impression qu'on a bien avancé, puis on a partagé pas mal de trucs. Après, c'est Denis qui navigue, c'est son bateau, donc c'est lui qui le connaît le mieux. On essaie de discuter le plus possible pour améliorer les choses s'il y a besoin. Par exemple, pour 12 nœuds de vent, à 50 degrés du vent, quelle voile on utilise? Et ça, ce serait pas bien que je le plastifie, que je le mette quelque part ouais, carrément. en visuel? Ouais, plastifier sur le pont, sur les portes, là, ça peut être pas mal d'avoir ça. Ça, c'est des bonnes aides à la décision, en fait. Et c'est vrai que quand on est en solitaire, on est tout le temps dans le questionnement. Est-ce que je suis bien réglé? Est-ce que j'ai la bonne voile? Est-ce que je fais la bonne route? Donc tous ces petits mémos, toutes ces aides à la décision, ça t'aide à te conforter dans tes choix. Ça apporte de la sérénité. Et je pense que sur 3 mois de nav,
c'est important de pouvoir se conforter. Au quotidien, le Belge s'est entouré également d'une équipe de passionnés. 9 bénévoles, multitâches, devenus l'ADN du projet. Sans eux, on ne serait pas là, parce que en fait, sur ces projets-là, il faut une équipe. Alors nous, c'est vrai qu'au départ, on a commencé à fonctionner comme ça parce qu'on n'avait pas de budget. Et puis on s'est dit, mais en fait, c'est une vraie valeur ajoutée. Et ce qui est vraiment très chouette et terrible avec eux, c'est qu'ils ont tous ce souci de l'artisan, en fait. Du geste bien fait, de la bonne matière, de la sécurité, de la fiabilisation. Donc c'est très, très important. C'est le cas d'Hubert, 72 ans, un retraité qui a rejoint le groupe depuis près de 2 ans. Vas-y, bloc. Okay. Une aventure comme ça, c'est formidable. Parce que moi, je la vois de l'intérieur. Je l'ai vu de l'extérieur. Et là, je la vois de l'intérieur. Donc, je participe. C'est bon, Seb. C'est une équipe familiale, quoi. On est entre nous, c'est pas l'usine. Le 10 novembre, Denis Van Venberg prendra le départ du Vendée Globe avec un objectif en tête, faire le meilleur résultat possible, mais surtout devenir le premier Belge à atteindre le sommet de l'Everest des mers.